Donc, ce film qui est le dernier de Tarkovsky, je rappelle un peu les circonstances. Donc, après Stalker, Tarkovsky est on peut plus mal vu par le régime encore soviétique à l'époque, c'est-à-dire dans les années 79, l'époque Brezhnev, et il part en exil. Il va aller en Italie tourner un film Nostalgia, oui, qui est un beau film d'ailleurs, un film magnifique même. Et il lui est impossible de rentrer en Russie. Sa famille, sa femme, ses enfants sont pas condamnés, n'exagérons pas, mais enfin ça revient au même, sont dans l'impossibilité de quitter la Russie. Et à ce moment-là, Tarkovsky, qui a une grande admiration pour Ingmar Bergman, Ingmar Bergman qui a une immense admiration pour Tarkovsky, cette rencontre et cette rencontre admirative de l'un et de l'autre, et l'un envers l'autre, fait que Bergman lui propose de venir tourner donc le film que vous allez voir maintenant en Suède, avec en effet l'opérateur de Bergman, qui est un admirable opérateur, et Tarkovsky tourne ce film. Il ne sait pas, quand il commence le film, qu'il est déjà atteint d'un cancer, et donc il va faire ce film peu à peu avec la maladie qui est en train de se développer. Et juste après le tournage du film, on obtient par l'intervention de différentes enfin, comment dirais-je, différentes lieux de diplomatie, enfin, qui interviennent auprès des Russes, qui finalement concèdent que la femme et les enfants de Tarkovsky viennent le retrouver. Tarkovsky est au lit, et c'était justement pour ceux qui ont vu ce matin le film de Chris Marker, où on a là, le moment où la famille revient, Tarkovsky retrouve sa femme, son fils, etc. Et Tarkovsky va terminer le film dans son lit et va mourir quelques mois après. Donc le film est de 86 et il va mourir en décembre 86, 2 jours avant, même la veille du Nouvel An. La veille donc de 87. Et il est né, je vous le rappelle, en 1932, donc il meurt en 86, et donc il est mort à 54 ans. Il avait d'autres projets avant, évidemment, mais donc il n'aura fait que 7 longs métrages dans sa vie, plus un ou deux courts métrages, plus des mises en scène, en fait, en tout cas, un opéra de Godunov, enfin de Godunov, un opéra sur Godunov, le tsar, à Londres, dont il reste quelques idées que l'on peut voir dans les films, là encore de Chris Marker. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le film de Chris Marker, qu'il appartient à la série Cinéaste de notre temps, de la Part, donc je vous le conseille fortement, parce que le film est tout à fait remarquable, et ça permet vraiment de mieux comprendre Tarkovsky, et ne serait-ce que de le voir. Moi, je le redis, j'avais rencontré Tarkovsky au tout début, juste à Venise, au Festival de Venise, lorsqu'il était venu présenter l'enfance d'Ivan, donc c'était son premier film. Et en effet, il avait un côté comme ça très vif. Moi, j'avais même marqué dans mon papier qu'il avait le côté, le regard étincelant d'un écureuil. C'est d'une vivacité fabuleuse, et qu'on retrouve d'ailleurs quand on voit ses dernières images, malgré sa maladie. Et enfin, il avait une personnalité très, très forte, très immédiate. Et c'est quelqu'un qui était curieusement, au fond, joyeux. C'est pas du tout quelqu'un de triste, alors que son cinéma est quand même un cinéma extrêmement
je dirais pas sévère, quoi qu'il le soit aussi, mais extrêmement exigeant. C'est quelqu'un qui avait une très très haute idée de l'art du cinéma, donc de l'art tout court, et que comment un film devait atteindre au sommet de l'art. C'est pour ça qu'en particulier, quand vous allez voir le film tout à l'heure, j'en ai parlé déjà précédemment, le dernier plan, enfin pas le dernier plan, la dernière grande scène du film, c'est-à-dire enfin, l'incendie, disons l'incendie, je ne parle pas de vous dévoiler ce qui va se passer, qui dure 7 minutes, donc ce qu'on appelle un plan séquence, et vous verrez, c'est enfin, je le répète, j'ai déjà dit, l'un des plus grands plans séquences jamais réalisés au cinéma. Je dirais même que celui de Wells dans La soif du mal n'est pas aussi grand, aussi fabuleux que ce plan-là. Je pense qu'en fin de compte, c'était le plus grand plan séquence qu'on ait jamais fait parce que tout ce qu'il avait, il n'avait qu'une prise possible. Et vous vous rendez compte de ne pas vous tromper pendant 7 minutes, que tout le monde joue exactement, que les éléments jouent exactement et que la prise soit bonne, ça fait partie des miracles. Bon, il y a eu ce miracle, donc vous allez le voir tout à l'heure. Mais en même temps, sur le film, je ne vais pas vous en parler, je déteste, ça c'est pas d'habitude, je déteste parler d'un film avant que le public l'ait vu, pour une raison simple, c'est que une œuvre, quelle qu'elle soit, enfin une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, est faite pour que des gens qui la lisent, l'écoutent, la voient, la regardent, etc. Et donc la ressentent. Et c'est d'abord sur les sensations c'est sur les sensations qu'une œuvre d'art se fonde. Ces sensations-là qu'elle cherche à frapper, à développer, et donc une explication avant, c'est un peu aussi ridicule que le guide dans un château qui dit regardez à gauche, regardez à droite, etc. C'est pas au guide à vous dire ça, c'est à vous de regarder. Et puis ensuite, peut-être vous poserez une question au guide après, si tant est qu'il soit capable de vous y répondre. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je ne suis absolument pas pour parler d'un film avant, surtout ce film comme celui-ci, qui n'est pas, je le reconnais, un film facile, même un film de Bergman est presque une comédie en comparaison. Donc, ne vous attendez pas mais en même temps, vous allez voir un film absolument splendide, avec évidemment tout ce qui caractérise Tarkovsky, on l'a déjà dit, mais en particulier ici avec une amplitude qu'il n'y avait pas, une amplitude supplémentaire par rapport au film précédent. Avec en plus un retour à quelque chose de familier, c'est-à-dire c'est quand même une famille avec un problème de famille. C'est très Bergman, ça d'ailleurs. On est dans un univers un peu bergmanien, sauf qu'il y avait évidemment des idées, par exemple la façon dont on construit une maison spécialement, c'est-à-dire une maison qui, d'un seul coup, il y a un couloir, et dans ce couloir, on peut, comme si il n'y a qu'une œuvre de Tarkovsky et qu'elles peuvent se retrouver dans un couloir où vous ouvrez une porte et c'est tel film. L'œuvre est continue, mais évidemment, chaque pièce a son indépendance et sa personnalité. Alors là, déjà ça. Alors en plus, ce dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler, ici on a beaucoup parlé on a quand même parlé de la technique de Tarkovsky, de son écriture, qui est une écriture à la fois extrêmement savante, extrêmement volontariste, accusé, je le répète je l'ai déjà dit donc aussi, accusé par certains de formalisme et d'esthétisme, alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'elles ont toujours, toutes ces inventions d'écriture ont des raisons profondes, des nécessités absolues et disent fondamentalement les choses qui doivent être perçues et ressenties. Donc, de ce point de vue, et vous allez voir en particulier, pour reprendre ce plan final, vous allez voir à quel point c'est fabuleux sur justement le lien à l'univers, le lien
aux 4 éléments, et en même temps, que fait l'être humain là-dedans? Ben, il circule, il essaye de circuler, il essaye de trouver une place. Donc, et s'il circule, la caméra circule avec lui. Sauf que peut-être c'est la caméra qui le force à circuler de cette façon-là. Qui fait circuler l'autre, ça, à vous de le savoir ou à vous de le ressentir. Enfin bon, ça c'est tout Tarkovsky, avec justement, et en particulier c'est tout à fait juste que quelqu'un l'a signalé, c'est Jean-Pierre Cassard qui le signale sur le premier plan, donc un musicien, comme quoi, dès le premier plan, Tarkovsky nous donne un tempo musical, un tempo lent évidemment, comme souvent chez lui, et ce tempo va être tenu. C'est une chose aussi essentielle dans une œuvre de mouvement, qu'elle soit de musique ou de littérature, donc de cinéma. Le rythme et le tempo, ce sont les fondements, c'est ça qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une question de fonctionner sur l'utilité, c'est une question de fonctionner sur la sensibilité de la sensation, une fois de plus. Donc, comment il joue, et tout le film est fait sur un jeu différent de tempo, de variations sur les tempos, et peu à peu, une musique, je ne parle pas de la musique du film, mais une musique beaucoup plus secrète, celle de l'écriture, va peu à peu envahir l'écran, donc par la même occasion vous contaminer, et donc j'espère que ça va vous mener à ce moment de force extraordinaire qui est la fin du film, avec en plus ce moment où on revient à l'essentiel, comme on disait tout à l'heure par quelqu'un, on revient à un enfant endormi au pied d'un arbre et la caméra qui remonte le long de l'arbre. Une fois de plus, comme dans le premier film de Ivan, c'était ce plan-là qu'il y avait, ben le dernier plan, c'est ça, bon, de Tarkovsky. En même temps aussi, rappelez que le film a été présenté à Cannes. Alors, je ne sais plus parce que j'y étais. Alors, je ne sais plus si c'est 86 ou 87. Ça devait être 87 parce qu'en 86, il n'était pas fini encore. Donc, à 87, la population du Festival de Cannes, Thierry Frémaux n'étant pas là, mais ben, il serait tout à fait d'accord, est quand même occupé en particulier dans les séances de presse par tout un tas de petits journaux inutiles et complètement frivoles. Donc, avec des gens qui écrivent dans ces journaux parce qu'il faut bien, ils sont tellement contents d'être à Cannes et pouvoir se gonfler d'importance parce qu'ils sont à Cannes, et ils sont souvent d'une rare bêtise. Et donc j'ai vu Le Sacrifice, film qui m'a semblé dès la première vision absolument admirable, peu à peu pas chahuté, pas vraiment, mais des gens qui partaient en claquant les fauteuils, etc. Il s'est vidé de la moitié de la salle. Bon, alors voilà ce que c'est que quelquefois, plus souvent d'ailleurs qu'à son tour, vous avez un grand chef-d'œuvre, en tout cas au cinéma, et malheureusement, vous avez un public, et c'est ce public-là que je condamne, parce que celui-là se prétend être au courant de ce qu'est l'art du cinéma. Ce public-là peut être absolument odieux. Maintenant que d'autres personnes aiment ou n'aiment pas un film, ça c'est leur droit le plus strict, et ça n'a rien à voir, pourvu qu'il ne dérange pas le voisin quand on regarde le film. Donc je réévoque cette séance qui m'avait violemment choqué, parce que quand on a un vrai grand chef-d'œuvre, c'est toujours extrêmement gênant d'être dérangé dans l'émotion profonde que l'on ressent quand on voit ce film. Bon, s'il y avait quelques petites questions comme ça, rapidos. Rapidos ou non, mais s'il y a quelques questions pour terminer l'intervention de Jean Douchet, si des gens ont des questions sur les films qui ont été vus, les films qui n'ont pas été montrés pendant le week-end. Autrement... moi, je vous conseille, entre autres, puisque vous allez voir le Sacrifice, là, donc, de voir les 4 autres que vous n'avez pas pu voir, parce que vous en aurez vu 3. Les 4 autres, c'est Stalker, d'abord Juste Solaris, dans film de science-fiction, Le Miroir, film autobiographique, magnifique, Stalker, film de science-fiction bien pessimiste,
bien terrifié, enfin, représentation non conforme de la haute civilisation bolchevique. Et ensuite les deux films, donc l'italien Nostalgia et le suédois que vous allez voir maintenant. Celui-là, vous allez le voir. Donc il y en a 4 que vous n'avez pas vus et je vous conseille fort de les voir puisqu'ils sont quand même en DVD. Mais enfin, c'est quand même mieux de les voir surtout un film comme celui-là. De même que voir Roublev hier au cinéma dans son format cinémascope, c'est une merveille. On va remercier Jean Douchet pour ce week-end, ce stage qu'il a accompagné pendant tout le week-end sur Andrei Tarkovsky. Et on se dit à l'année prochaine. On a déjà On a une idée. On a une idée. Donc voilà, merci beaucoup Jean Douchet. À bientôt.